Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui donc sur Pokémon Révolution Online. Donc c'est un projet qui a été repris par des développeurs hein, qui ne sont pas de chez Nintendo, mais du coup qui se servent quand même de ces créatures pour nous recréer un Pokémon à l'ancienne en 2D, réunissant en fait tous les territoires qu'on a connus auparavant. Donc Kanto, ON, Johto, etc., Unis, ils vont réunir vraiment toutes les régions et il y aura absolument tous les Pokémon dans cette région. Voilà, enfin dans ce jeu et dans toutes ces régions. Donc inutile d'avoir besoin d'un autre jeu pour avoir tous les Pokémon. D'accord. Donc voilà, le jeu se présente comme ça. J'avais quelque chose d'autre à dire mais j'ai oublié. J'espère que ça va me revenir. Allez, on va lui faire une petite magnitude. Bon, pour l'instant, le jeu est en anglais. Hein. Bon, je suppose que d'autres langages seront disponibles par la suite. Le jeu est quand même relativement fun. Il est vraiment bien dans le sens où vous pouvez procéder à des duels ou à des échanges de Pokémon en direct avec vos amis, puisque vous les verrez directement dans le jeu à côté de vous. Hein. Vous n'aurez pas besoin, comme à l'époque des Game Boy, de se brancher avec un câble Link, etc. C'était quand même relativement embêtant pour faire des échanges, etc. Donc là, vous pourrez tout faire en direct. Donc selon si vous avez des Pokémon que vous voulez faire évoluer par échange, ça sera vachement facile du coup. Vous pourrez également vous mesurer à tout le monde en faisant des duels contre tous les joueurs que vous croiserez. Donc c'est relativement fun. Voilà. Ensuite, au niveau de l'interface, j'ai envie de dire, bon bah c'est quand même relativement pratique, hein. Vous voyez, je fais que cliquer en fait, hein, sur Fight, Item, etc. quand je suis en combat. Ici, la petite flèche vous indiquera la carte, d'accord. Donc toutes les régions où vous vous trouvez, les Pokémon rencontrés, etc. Voilà, ça va vous donner les détails, etc. etc. Hop. C'est quand même vachement bien conçu. Donc voilà pour ça. Ici, le petit sac ici vous permettra, bon bah ça ce sera, on va dire, ça sera pour participer au projet. Hein. Vous aurez la possibilité d'acheter des trucs via un certain nombre de points, des montures aquatiques ou des montures terrestres. Donc voilà, c'est plutôt pas mal. Vous pourrez personnaliser l'esthétique de votre personnage aussi en lui achetant des tenues, des accessoires, lunettes, casquettes, etc. Donc ce que j'ai pu faire, hein, comme vous avez pu le voir. Vous pourrez ici avoir un petit tableau PVP, donc vous pourrez faire une recherche automatique de match si vous voulez jouer contre d'autres joueurs. Donc c'est quand même vachement pratique. Bon bah bien sûr votre sac, hein, ça change pas, ça c'est comme à l'époque Game Boy, vous aurez le côté les objets, on va dire les objets généraux, les Pokéballs, les médicaments, les CTCS, les objets on va dire spéciaux. Et puis voilà, bon ça c'est les tenues et les objets bonus que j'ai acheté, les objets personnalisables. Vous voyez j'ai acheté la monture Fenard, donc voilà. Elle m'a coûté, je sais même plus, je crois que c'était 2 euros ou quelque chose comme ça, parce que j'en avais marre de me traîner, j'étais trop lent et j'ai pas l'argent pour acheter la bicyclette. Donc voilà. Le Pokédex va se présenter de cette façon, hein, donc voilà, on en a eu un petit aperçu tout à l'heure. Je l'ai jamais trop exploité, donc ouais, en fait, il suffit juste de, avec la molette, en fait, de défiler. Vous voyez pour l'instant 721 Pokémon présents. On aura même droit aux Pokémon, aux Mégas évolutions. D'ailleurs, depuis le temps que j'ai pas joué, parce que ça fait bien 2 mois que je suis pas revenu dessus, j'attendais que le jeu évolue un peu. Je ne sais pas si les méga évolutions sont déjà sorties du coup. Il faudra consulter l'actualité du site. Donc la carte de dresseur, bien évidemment. Donc voilà, on peut voir que j'ai perdu un match contre un joueur. C'était mon tout premier match, je me suis fait complètement éclater. Le social, bon bah ici évidemment vous pouvez rajouter des amis que vous pourrez retrouver, avec qui vous pourrez tchatcher, voilà, chuchoter via le channel. Il existe évidemment des groupes ou des guildes, des guildes françaises dans ce jeu, d'accord. Donc n'hésitez pas à aller sur le site, sur le forum, de façon à les rencontrer et à pouvoir jouer avec eux.
c'est quand même pas mal. Vous pouvez changer l'ordre comme je viens de faire de votre équipe de Pokémon rien qu'en cliquant avec le clic gauche et en modifiant le... du coup, en déplaçant le Pokémon que vous voulez mettre en premier. Hein. Donc ça c'est quand même vachement sympa aussi. On va lui faire un lance-flamme. Ouais, bon, ils sont que niveau 29. J'ai un peu oublié l'objectif, enfin ce que je dois faire là, parce que depuis 2 mois j'ai arrêté de jouer, je sais plus vraiment où j'en suis. Mais bon, ça devrait revenir relativement vite. Là d'ailleurs, j'ai un petit bonus d'XP là, Happy Fun Time. Donc je suppose que ça doit être l'heure qui fait que là on a droit à un petit bonus d'XP. Donc bon bah, on va en profiter, tant mieux. Ok, bon bah, Charizard, petit Dracofeu est monté de niveau, c'est très bien. Voilà. Donc vous voyez c'est quand même relativement bien fait, hein. Les dessins sont vachement soignés, il y a beaucoup toujours de PNJ à affronter. C'est con, j'ai pas rencontré d'autres joueurs parce que j'aurais bien voulu vous montrer l'interface du coup, le fait de pouvoir échanger, duel, etc. Bon, d'accord. Bon, on va se refaire un petit combat, et puis je vais essayer de trouver un vrai joueur. Donc les animations sont relativement propres, j'avais remarqué qu'il en manquait quelques-unes quand même sur certaines attaques. Bon, je suppose que voilà, hein, le jeu est en alpha, hein, donc il est quand même encore en développement, il n'y a rien de concrétisé dessus. Mais l'idée est extrêmement bonne, je trouve que beaucoup de fans reviendront certainement dessus parce que c'est énorme. Je pense qu'on est nombreux à avoir attendu ce genre de Pokémon où tous les Pokémon sont réunis dans le même monde, où on peut s'affronter en direct, un peu style MMORPG en fin de compte. Donc c'est vraiment génial. On va pouvoir facilement se mesurer à nos amis ou même à des gens qu'on ne connaît pas sans avoir besoin d'une Game Boy et d'un câble. Ouais, bon, je l'ai brûlé, mais ça sert à rien, il est mort de toute façon. Allez hop. Ok, bon. On va prendre la monture. Voilà. Alors, il doit bien avoir des joueurs quand même. Alors oui, il me semble... Enfin, il me semble. Non, il me semble pas, j'en suis sûr. Il n'y a pas si longtemps, le serveur était, comment dire, limité à 1800 joueurs. Au-delà de 1800 joueurs, quand vous vous connectez, le serveur est saturé, ce qui fait que vous allez avoir une file d'attente, un peu comme sur World of Warcraft. D'accord. Et il faudra attendre que cette file d'attente passe. Bah regardez, là il y a un joueur. On va aller le voir. Une fois cette file d'attente passée, regardez, si je fais un clic droit sur lui, je peux me battre, je peux faire un échange, je peux lui envoyer un message et je peux le rajouter en ami ou le supprimer de ma liste d'amis. Voilà, Kakashi 1278. Vous voyez? Donc voilà, c'est cet aspect-là qui est vachement intéressant en fait. Hein. Donc je préfère même pas tenter de combat, à vrai dire, pour être honnête, parce que là j'ai vraiment une équipe moisie pour l'instant. Je suis pas du tout au point. Mais voilà. Ensuite ici, bah, bien sûr, vous pouvez trier. Donc il y a le channel aide, le channel combat, le channel achat, échange. Et puis bon bah là tout évidemment. Et puis local. Alors si vous voulez rajouter un channel, il me semble que ça se passe là-dedans. Voilà. Create ou join. Donc là en fait vous cliquez là-dessus et vous rentrez en fait le nom du channel. Le channel FR, je sais plus comment il s'appelle, mais vous pouvez le consulter sur le forum du site. Tout y est, hein, on va vous informer. Donc voilà, vous aurez la possibilité du coup de trouver un channel français avec des gens avec qui vous pourrez parler en français et éventuellement faire des échanges ou des achats, etc. Sachant que moi par exemple mon Raichu qui est niveau 52 là-haut, je l'ai acheté. Je crois 15 000 Poké Dollars à un joueur qui n'en voulait plus et moi j'en avais besoin, donc voilà. Voilà, bon, en tout cas je vais juste vous montrer un petit peu à quoi ressemble la ville. Alors ici on est revenu, on est dans le département de Kanto, hein, donc ici c'est Parmanie, là où se trouve le parc Safari pour ceux qui s'en souviennent. Donc voilà, ici le centre Pokémon ressemblera à ça, l'arène ici. Et puis le parc Safari, je n'y ai pas encore accès. Enfin si, j'y ai accès, mais il faut payer, il me semble, 15 000 dollars enfin Poké Dollars pour y rentrer. Je n'ai pas l'argent, donc je ne peux pas encore y aller. Et j'aimerais choper un insécateur pour, par la suite, le faire évoluer en Cisaillux.
Donc voilà, donc c'est ici, hein. Donc tout au nord, bah, c'est comme à l'ancienne, hein, comme sur les premières versions rouge, jaune et bleu qu'on avait sur la Game Boy Color. Et voilà. Voilà, donc bah, c'était une petite présentation, hein, de donc, Pokémon Revolution Online qui est encore en alpha développement. N'hésitez pas à l'essayer, hein, il est vraiment super sympa, tant qu'à faire, essayez-le en groupe, c'est encore mieux. Et puis bah, n'hésitez pas à lâcher un petit com si la vidéo vous a plu, ou si vous êtes sur le jeu éventuellement, qu'on puisse en discuter, ça serait avec plaisir. Allez, à la prochaine sur Itachi Gaming, ciao.